Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast entièrement dédié à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap ou tout simplement la CEP. Au cours de cet épisode, nous allons discuter des nombreuses actions mises en place par Disneyland de Paris, notamment depuis la création de la mission handicap, soit depuis 1993, avec notre invitée Sylvie Bracquemont, responsable politique, sociale, RH de Disneyland Paris. Bonjour Sylvie. Bonjour Elisabetta. Alors, chère Sylvie, quels sont les principaux enjeux de la CEP cette année ? Alors, chaque année, c'est un événement très très important pour l'entreprise, pour l'équipe Mission Handicap, mais également pour tous les acteurs du handicap dans l'entreprise. Cette année, pour la première fois, nous organisons cette CEP en collaboration avec l'équipe Accessibilité Visiteurs, donc l'équipe qui est en charge de personnes en situation de handicap, mais côté visiteurs, avec l'équipe Diversité et Inclusion et avec notre pôle Santé. Il s'agit pour nous effectivement d'avoir des actions tout au long de la semaine, que ce soit des actions qui s'adressent directement à nos salariés. On va aller dans les coulisses, à leur rencontre, pour qu'ils puissent nous poser des questions, interréagir avec nous, pour que l'on puisse leur expliquer quelles sont les dispositions que l'on prend, que l'entreprise prend pour les personnes en situation de handicap. Mais on va également communiquer sur différentes pathologies, sur la sclérose en plaques, sur le diabète, sur l'AVC. L'idée, c'est de faire comprendre aux salariés que le handicap ne se résume pas au fauteuil roulant, mais effectivement qu'il recouvre toute une série de situations qui peuvent malheureusement arriver à un moment ou à un autre à toucher n'importe quel salarié de l'entreprise. Mais avant tout, j'aimerais bien que tu nous dises quelles actions proposez-vous pour sensibiliser les salariés, donc les cast members, au sujet du handicap. Alors en fait, tout au long de l'année, l'équipe Mission Handicap fait différentes actions tenant à sensibiliser les collaborateurs à ce qu'est le handicap. On va souvent s'appuyer sur des journées nationales. On a un certain nombre de journées nationales qui égrènent le calendrier et on va s'appuyer sur ces journées pour communiquer par toute une série effectivement de communications qui s'adressent aux salariés de manière à leur faire connaître encore une fois ces pathologies qui peuvent ouvrir droit effectivement à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. On va également sensibiliser l'encadrement de nos équipes. Ainsi, en 2023, on a mis en place une formation destinée à aider les membres de l'encadrement à encadrer les salariés de manière effectivement à mieux intégrer ses collaborateurs lorsqu'ils intègrent l'entreprise. Alors, tu as parlé justement de formation, d'intégration, mais côté recrutement, comment ça se passe, le recrutement d'une personne en situation de handicap ? Est-ce que tous les postes qui sont dans le site Carrières Disneyland Paris sont-ils accessibles aux personnes en situation de handicap ? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très, très important, effectivement. Il faut savoir aussi que l'on laisse la possibilité aux candidats en situation de handicap de se déclarer comme étant en situation de handicap dès le moment où il candidate pour l'entreprise, avec la possibilité effectivement pour lui de dire « je suis reconnu comme en situation de handicap ». Ce qui nous permet, nous, effectivement, de lui ouvrir un certain nombre de dispositifs qui sont présents dans l'entreprise. S'il ne le souhaite pas le dire lors de son embauche, il a également la possibilité de le dire postérieurement à son embauche, lorsqu'il envoie tous les documents administratifs qui sont nécessaires à sa rentrée dans notre système, au même titre que la pièce d'identité, que la carte vitale, il aura la possibilité effectivement de dire qu'il est en situation de handicap. Ce qui nous permettra, et ça c'est quelque chose de très très important, par exemple de déclencher une visite médicale préalable à sa prise de poste, afin que nous soyons ainsi sûrs que le poste que nous allons lui confier, il est effectivement en capacité de le tenir avec, si nécessaire, un aménagement de poste. Et justement, tu parles des aménagements des postes. Proposez-vous des aménagements adaptés à tout type de handicap ? Alors encore une fois, ça va se faire de manière très individuelle. Je vais dire, il y aura pratiquement autant d'aménagements de poste que de types de handicap et que de salariés. Bien entendu, si aménagement il y a, il faut savoir effectivement que l'essentiel des recrutements que l'on effectue ne donne pas lieu à aménagement de poste, mais si aménagement de poste il y a, ça sera en fonction de la pathologie du salarié et puis bien entendu du poste qu'il occupe. On peut avoir ainsi 2 salariés avec le même type de handicap qui n'auront absolument pas le même aménagement. Alors on parle d'aménagement du poste de travail, mais ça peut être également un aménagement des horaires de travail. Et puis par exemple aussi, on peut être amené par exemple à proposer d'aménager le véhicule du collaborateur quand le véhicule est nécessaire pour
pour ce collaborateur à venir travailler sur site, Disneyland Paris peut financer partiellement, effectivement, le coût de l'aménagement du véhicule de ce collaborateur. Donc ça se fait, bien entendu, en étroite collaboration avec notre service de médecine du travail, d'où l'importance, effectivement, de la visite médicale, notamment lorsqu'on peut la faire préalablement à la prise de poste du collaborateur. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Elisabetta. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires et à continuer à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un tout nouveau podcast. Merci.